Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez été super nombreux à me demander de faire une nouvelle vidéo de batch cooking qui consiste à préparer des repas en grande quantité le week-end pour s'avancer pour les jours suivants de la semaine et du coup manger sainement même quand on a un petit peu moins de temps pour cuisiner. Vu que je n'avais plus grand chose dans le frigo, j'ai aussi été faire quelques courses pour préparer ce batch cooking et je vais vous montrer tout ça dans quelques instants. Pour cette nouvelle version d'hiver, je vais faire comme d'habitude. Vous savez que je n'aime pas préparer des repas carrément pour toute la semaine parce que je trouve que les aliments perdent en qualité et en goût. Donc ça sera 3 ou 4 jours comme d'habitude. Et en plus ça tombe bien, je pars en déplacement. Donc voilà, je vais arrêter de parler les amis, on va commencer ce batch cooking, alors ne bougez pas. Donc voici mes courses pour environ 4 jours. Évidemment il y a des choses qui vont me durer un peu plus longtemps et il y avait des choses que j'avais déjà comme les citrons, les biscuits et les épices. Comme d'habitude j'ai fait une grosse partie de ces courses au magasin bio et l'autre au supermarché. Au magasin bio, j'essaie de prendre tout ce qui est frais comme les fruits. Du coup j'ai pris des kiwis, des bananes qui étaient mûres et un petit peu moins mûres pour les jours suivants. Quelques pommes et carottes pour grignoter, un poireau et un oignon qui sont des produits de saison et qui vont me servir à préparer une recette en particulier. Environ 500 g de lentilles vertes et quelques pommes de terre. Un sachet de jeunes pousses épinards que j'ai pris en vrac, un grand bocal de flocons d'avoine qui sont la base de mes petits déjeuners. Des tortillas de blé complet, ce tofu fumé amande sésame qui est juste délicieux. Si vous n'aimez pas le tofu, goûtez cette marque, je vous promets que ça va vous réconcilier avec. Du tofu nature qui va me servir comme base pour mon fromage tartinable ainsi que des haricots blancs en conserve. En règle générale, je prends beaucoup plus de yaourt, mais là je savais que je restais que 3-4 jours chez moi et du coup je me suis contentée de prendre un soja au citron et un Alpro nature en supermarché parce que j'adore cette marque aussi. Des myrtilles congelées qui vont me durer beaucoup plus que 4 jours, des desserts de soja saveur caramel que je vais agrémenter, et bien sûr du lait de soja nature, celui-ci c'est vraiment mon préféré pour tout ce qui est porridge et pour des cafés latte par exemple. Et pour que vous ayez un petit ordre d'idée, au magasin bio j'en ai eu pour 30,17 € et au supermarché pour 9,27 €. Du coup pour le petit déjeuner je suis partie sur mon obsession du moment qui est le porridge au citron. Pour la recette ce sont toujours les mêmes dosages, à savoir 2 verres de flocons d'avoine, 2 verres de soja au citron, en fait c'est du temps pourtant avec l'avoine, et enfin 3 verres de lait végétal. Personnellement je trouve pas ça nécessaire d'ajouter du citron vu que le yaourt est déjà très prononcé au niveau du goût, et voilà j'ai juste à mélanger et à laisser poser toute la nuit au frais. Pour l'accompagner, j'ai préparé une confiture sans sucre, simplement en mélangeant un bol de myrtilles surgelées avec une cuillère à soupe de graines de chia. Ensuite on a deux choix, on peut simplement la placer au frais pendant toute la nuit et le lendemain on obtiendra une sorte de confiture, et sinon on la place au micro-ondes pendant 2 minutes et ensuite on la laisse poser quelques instants afin qu'elle épaississe un peu. Personnellement je l'ai laissé poser toute la nuit au frais et voici le résultat. Et voilà, le matin on n'a plus qu'à se servir et accompagner tout ça de nos fruits de saison. J'aime bien aussi ajouter quelques graines de chia parce que ça me rappelle un petit peu le visuel du pavot et en plus c'est excellent pour la santé. Pour revenir à notre préparation, j'ai enchaîné la cuisson des pommes de terre. Je les ai simplement placées dans un grand volume d'eau après les avoir lavées et j'ai fait bouillir pendant 35 minutes où je sais qu'elles soient bien tendres. Pendant ce temps-là, ça me laisse le temps de faire plein de choses et du coup j'ai préparé ma sauce vinaigrette crémeuse que je fais à chaque fois pour accompagner des crudités, du riz, de la salade, et je vous l'ai déjà montré plein de fois donc vous inquiétez pas, je vous laisserai tout ça en barre d'infos ainsi que les autres recettes d'ailleurs. Ensuite, j'attaque la préparation de mon fromage à tartiner végétal. Je vous ai déjà montré cette recette dans une autre vidéo, mais franchement je l'adore et je la fais super souvent, et du coup pour ceux qui l'ont raté, on aura besoin de 250 g de haricots blancs en conserve égouttés. Normalement j'utilise 250 g de tofu nature, mais là j'avais qu'un bloc de 200 et c'était parfait quand même. 3 cuillères à soupe de levure diététique. 4 tomates séchées à l'huile que j'avais déjà dans un bocal au frigo. Le jus d'un citron, une demi-cuillère à soupe d'origan, et on peut saler mais les tomates séchées sont déjà bien salées donc je fais toujours gaffe. Une fois qu'on a mixé on obtient cette texture. Normalement il reste encore des petits morceaux de tomates séchées et c'est encore mieux. Maintenant j'étale une généreuse couche sur mes galettes de blé complet. D'ailleurs pour ceux qui se demandent, cette recette est vraiment très riche en protéines et je finis par ajouter quelques graines que j'avais déjà dans le placard, sans oublier les jeunes pousses d'épinards. Si j'ai choisi cette verdure, c'est tout simplement parce que je trouve que c'est ce qui se conserve le mieux. Ça ne se dégrade pas rapidement et du coup 4 jours après c'est toujours aussi joli et surtout aussi bon. Du coup c'est un repas qui est parfait pour emporter au travail, c'est pratique, on a simplement à l'accompagner de nos pommes de terre par exemple, de carottes, d'un mélange de noix, sans oublier la sauce qu'on a préparée tout à l'heure et qui se marie super bien avec.
Maintenant pour ce ragoût de lentilles qui va me servir de dîner et que je fais super souvent en ce moment, j'ai besoin d'un poireau, de 3 carottes, un oignon, 200 g de tofu fumé, un verre de lentilles et enfin un cube de bouillon de légumes. Je commence par émincer le poireau préalablement lavé ainsi que l'oignon et je coupe les carottes en rondelles. Je fais revenir le tout dans un peu d'huile d'olive jusqu'à ce que le poireau et l'oignon soient translucides et légèrement caramélisés. Ça prendra environ 10 minutes et ensuite je peux ajouter le verre de lentilles que j'ai rincé à l'eau. Je recouvre le tout avec 3 verres et demi d'eau, je mélange rapidement, je couvre et je laisse mijoter à feu doux pendant 25 minutes après ébullition. Une fois le temps écoulé, je viens émietter le cube de bouillon de légumes dedans, je mélange rapidement, j'ajoute le tofu fumé que j'ai coupé en forme d'allumette, je laisse mijoter 5 minutes supplémentaires et c'est prêt. On peut servir ce ragoût avec plein de choses, mais moi je l'adore avec des pommes de terre. C'est hyper équilibré, riche en protéines et c'est le genre de plat qui est encore meilleur réchauffé. Pour finir ce batch cooking sur une note sucrée, j'ai préparé des verrines style banoffee. J'ai déjà fait une recette de banoffee sur ma chaîne, mais je trouve que cette version en verrine est hyper pratique et en plus c'est délicieux. J'ai commencé par émietter un spéculoos dans un verre, les biscuits je les avais déjà dans le placard. J'ai enchaîné sur une couche de dessert de soja saveur caramel, une couche de rondelles de banane, j'ai répété l'opération jusqu'à ce que le petit pot soit terminé, ensuite j'ai ajouté une petite couche de yaourt de soja nature, mais à la vanille c'est encore meilleur. Bien sûr, il pouvait pas manquer les copeaux de chocolat noir, et voilà, maintenant on n'a plus qu'à le laisser poser toute la nuit au frais, et franchement, vous allez m'en dire des nouvelles de ces petites verrines, parce que je vous promets, c'est tellement, tellement bon. Bref, j'espère vraiment que ces idées vous sont utiles et n'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez que je fasse. Comme d'habitude, si vous refaites une de ces recettes, n'hésitez pas à prendre une photo et à me l'envoyer sur mes réseaux sociaux, ça me fait super plaisir à chaque fois. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!